Nous verrons cela en détail dans un instant. Voyons maintenant pour l'essentiel le compte-rendu d'un principal meeting des candidats à l'élection présidentielle, ensuite et en complément aux diverses interventions que vous avez pu entendre dans notre édition de 13 heures. Pour le ministre des Finances, on ne peut mieux terminer une campagne électorale qu'en la consacrant à la région parisienne. Il y termine un périple de 13 000 km qui l'aura mené dans 34 villes en 12 jours. Aujourd'hui donc, la région parisienne, donc 5 villes, auront été visitées. Sceaux, Courbevoie, Charenton, Saint-Ouen-l'Aumône près de Pontoise ce matin, où Giscard d'Estaing est accompagné de Michel Poniatowski. Il y développa ces thèmes, plus de justice et de sécurité pour les Français, mais il voulut surtout répondre à M. Séguy, qui estime que son élection ferait peser une menace sur la paix sociale en France. Lorsque, par exemple, M. Mitterrand me disait hier qu'il tiendrait compte des indications du suffrage universel, si tout à coup, quand il était président de la République, le suffrage universel donnait une autre indication et revenait plus près de notre majorité. Mais alors, croyez-vous que la menace que M. Séguy adressait pour l'élection du président de la République, il n'adresserait pas de façon plus véhémente encore à son partenaire en lui disant comment vous avez été élu par nos voix et vous avez l'intention de tenir compte du suffrage des autres? Alors, dans ce cas-là, nous organiserons, nous, en France, de profondes perturbations et des troubles sociaux. À partir du moment où la menace entre dans la vie politique, on ne sait pas comment elle s'arrête et on ne sait pas où elle s'arrête. C'est pourquoi, plutôt que de menacer les Français de faire librement leur choix, il faut faire attention au fait que si ensuite les Français voulaient modifier leur choix, on les menacerait sans doute pour les empêcher de revenir à ce qu'ils préfèrent. Et puis cet après-midi à Versailles, devant plus de 3000 personnes, où les jeunes étaient les plus nombreux, Giscard d'Estaing a exprimé sa volonté d'engager la France vers une modernisation de la vie politique. Et soulignant l'importance du choix du président de la République pour l'orientation de la vie politique et économique du pays, il a rappelé que cette élection engageait la poursuite du progrès économique de la France de ces dernières années. Vous savez que cette politique économique de la France, elle est parfois discutée, contestée dans ses résultats, et cependant, quand on la regarde avec objectivité, je dirais presque un peu du dehors, on s'aperçoit que de tous les pays comparables, c'est la France qui a connu, au cours des dernières années, le progrès le plus rapide, et il faut que cela continue. Quand j'assiste à la multiplication des engagements ou des promesses qui sont faites à toutes les catégories économiques ou sociales de la France, et que je me dis si par malheur l'expansion économique de la France s'arrêtait, avec quelles ressources, avec quelle matière paierait-on ces immenses promesses de progrès économique ou social? Quand on a le privilège, car c'est un privilège pour notre pays, de connaître à l'heure actuelle une croissance économique forte et régulière, il ne faut pas jouer avec elle